Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer la page d'accueil de son site e-commerce. Alors la première chose à faire, c'est d'aller vérifier si la page d'accueil c'est bien la page bienvenue. Donc on va sur Réglages, Lecture, et on va voir ici, donc c'est la première information, la page d'accueil affiche une page statique, page d'accueil, bienvenue, page des articles, blog. Super. Parce qu'en fait, par défaut, quand tu installes WordPress, que ce soit sur OVH, sur Planet Hoster, peu importe l'hébergeur que tu vas choisir, la page d'accueil, ça va être les derniers articles et ça va être par ordre antéchronologique. C'est-à-dire que les articles les plus récents sont en haut, les articles les moins récents sont en bas. Donc là, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas de créer un blog. Là, c'est de créer vraiment un site e-commerce et donc on va sélectionner une page statique et la page bienvenue. Donc ça, c'est super. On va enregistrer même si c'était déjà fait. Alors ça, une chose importante, c'est que par défaut, donc comme je te disais, quand tu installes WordPress, ça va être les derniers articles. Et en fait, nous, c'est Storefront. Quand on a installé Storefront dans une précédente vidéo, c'est Storefront qui nous a fait tous les réglages. C'est pas WooCommerce, c'est Storefront. Donc, même si tu ne veux pas utiliser Storefront, c'est bien de suivre cette formation étape par étape, de mettre Storefront quand même si tu ne veux pas l'utiliser, pour une raison simple, c'est que non seulement ça va te faire des petits réglages comme celui-ci, mais en plus, derrière, ça va te générer des produits fictifs. Tu sais, les produits comme on a vu, les casquettes, les t-shirts, etc. Eh bien ça a été créé par Storefront pour que tu puisses démarrer avec un blog déjà rempli, avec un site e-commerce déjà rempli, et que tu puisses te rendre compte de comment c'est présenté finalement. Et ça, c'est vraiment un atout, parce qu'en général, quand on crée un site avec n'importe quel thème, ça ne va pas générer de produits. Et du coup, le gros problème, c'est qu'on a tendance à ne pas se rendre compte vraiment de comment est présenté le site, comment est présenté le thème. Et ça, c'est un gros avantage de Storefront. C'est pour ça que je t'ai dit de l'installer et c'est pour ça que je te conseille de le faire. On va maintenant passer donc à la création de cette page d'accueil, ou plutôt à la configuration de cette page d'accueil. Donc la deuxième chose qu'on va faire, c'est d'aller sur Page. Donc, on clique sur Page. Et ensuite, tu vois, bienvenue ici, donc on clique sur le titre. Donc là, on a un petit texte qu'on retirera par la suite. Et on a ici sur la droite le modèle de la page. Alors ça, il faut savoir que ça dépend du thème. Par défaut, ça va être le modèle par défaut. Mais après, le thème va générer des modèles de page. C'est vraiment en fonction du thème, donc ça peut apporter des noms différents. Ici, sur notre thème Attic, c'est Widgetized. D'accord ? On va cliquer sur Widgetized et on va mettre à jour la page. Tu vois que c'est pas très compliqué quand même pour le moment. Et donc, ensuite, la chose qu'on va faire, c'est d'aller dans Apparence, Widget, et tu vois qu'on a Page Bienvenue. Alors là, ce qu'on va faire, parce que là pour le moment, on va aller voir le site. Pour le moment, on n'a rien, clairement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre des widgets. Alors, tu vois qu'ici on a section de points quelque chose, section de points quelque chose, section de points quelque chose. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un premier widget. Par exemple, on va mettre Product Grid. Voilà, on va rester sur Product Grid. Et on va mettre Bienvenue. Tac. Et là, on a vraiment le choix de ce qu'on veut mettre, tu vois, show, et en fait ça met par exemple featured product. Alors là, c'est ce qu'on va faire, on va mettre produit mis en avant. Hop. Featured product, c'est les produits mis en avant. Toutes les catégories, oui, c'est bon. Style, on va mettre le style 1, non, le style 2, tiens. Le style 2, on va voir ce que ça donne. Et puis on va mettre 3 produits, enfin 3 colonnes, pardon, donc 3 produits en effet. Et on va faire enregistrer. Voilà. On va aller rafraîchir la page. Donc il y a toujours le texte, c'est normal, on ne l'a pas encore supprimé. Et tu vois ici, produits mis en avant. Super, donc là tu vois, on a déjà des produits qui sont mis en avant, on peut les ajouter au panier. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation.
Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.